26 rectifié, Madame Meunier. Oui, à mon tour de présenter cet amendement qui va dans le même sens. Je l'ai déposé à nouveau avec d'autres collègues et je remercie au passage mes collègues. Donc c'était en 2016, la première fois ici pour moi, et puis 2 fois en 2018, on l'a évoqué ce matin. À mesure que nous sommes amenés à renforcer notre législation pour protéger les enfants des crimes sexuels, les arguments s'affinent et les positions évoluent. La question de la prescription de l'action publique pour ces viols et agressions sexuelles sur les enfants et les adolescents emplit désormais l'opinion publique. Ce matin, Monsieur le ministre Taquet nous a nommé et cité toutes ces victimes, comme Andrea, Vanessa, Adélaïde, Camille, Flavie, Sarah, etc. Et toutes ces victimes, d'ailleurs, je note au passage, sont favorables à l'imprescriptibilité. Elles nous montrent l'ampleur du crime, son caractère massif. 1 enfant sur 5, je le répète, et plus de 2 millions en France. Ces victimes décrivent la profondeur des souffrances endurées, leur persistance dans le temps. L'un des seuls crimes pour lesquels la victime est condamnée à vivre avec, à survivre plutôt, à vivre mal, abîmée, éprouvée dans sa chair, affectée de traumatismes qui nuisent à ses études, son insertion sociale, sa réussite professionnelle, l'établissement de relations affectives stables. Condamnée parfois à relancer le cycle de la violence envers ses proches, et ça a été redit ce matin. Je connais depuis des années les arguments opposés à l'imprescriptibilité. Elle ne respecterait pas les normes juridiques en vigueur. Eh bien, faisons-les évoluer, comme la Californie a su faire suite à l'affaire Bill Cosby, pour lesquelles victimes prescrites et victimes portant plainte s'épaulaient. Les crimes contre l'humanité, mais pourquoi ne pas considérer l'atteinte sourde et impunie de ces milliers d'enfants comme une atteinte à leur humanité, donc à notre qualité d'être humain à tous. Je découvre un nouvel argument, l'exigence d'une prescription limitée qui permettrait la libération de la parole. C'est à mon sens faire peu de cas des travaux de l'imagerie médicale et des neurosciences et des progrès en ce domaine. Donc pour ces raisons, donnons crédit à celles qui osent briser le silence et permettons aux futures victimes de porter plainte sans